Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment je dessine un visage. Il y a déjà une vidéo sur cette chaîne où en fait je parle de comment dessiner un visage. C'est un peu plus technique entre guillemets. J'explique un peu où placer les yeux, les oreilles, ce genre de choses. Un fantôme dans mon appartement. Cette vidéo-là, elle commence un petit peu à dater, et en plus le son et l'image, c'était une horreur. Donc j'avais fait par la suite des petits tutos sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, les liens sont en description. Je vous invite à le faire parce que, comme j'ai dit, j'ai des tutos dedans. J'ai pas mal aussi de dessins, d'illustrations que je poste et je réponds souvent aux questions des gens, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Parenthèse fermée. Et donc suite à ces tutos qui pour nombre d'entre vous ont été très utiles, il y en a quelques-uns aussi qui m'ont demandé quand même à faire une vidéo pour voir un petit peu plus comment je faisais exactement les step by step pour voir l'application en fait de ces tutos là et de ces astuces. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo en vous montrant la réalisation, le croquis à peu près terminé d'un personnage, d'un visage de face et vous expliquer en même temps deux trois trucs, certaines choses que je fais, à quoi je pense quand je fais ces dessins. Bref, voici comment je dessine un visage. Cette phrase n'était pas français. Déjà quand je commence un dessin, généralement il y a énormément de traits qui a priori n'ont pas trop de sens, c'est très cafouillis, c'est très voilà brouillon, mais c'est vraiment pour poser en fait les repères, pour placer vraiment tous les éléments et savoir à peu près où je vais, et ensuite au fur et à mesure je vais détailler, je vais revenir dessus, etc. L'avantage du numérique c'est que on peut vraiment, comme là je le fais en fait, étirer l'image si on trouve qu'elle n'était pas assez grosse, enfin voilà, ou assez allongée, replacer après des choses en sélectionnant certains éléments, etc. Donc quand je commence à faire un dessin et surtout un visage de face comme ça, il faut que ça soit à peu près symétrique, enfin en tout cas au maximum. Ça le sera jamais vraiment et de toute manière c'est pas grave parce qu'un visage humain dans la vie réelle n'est pas non plus parfaitement symétrique. Mais par contre il faut que ça le soit quand même un minimum et que ça soit cohérent. Donc je travaille toujours en fait comme là, d'un œil à l'autre, à chaque fois, je reprends l'œil, je refais l'autre. J'essaye vraiment de corriger à chaque fois la symétrie. Et surtout, j'ai mon raccourci qui fait que sur le calque et sur le dossier après sur lequel je travaille, je peux changer en fait de symétrie le dessin pour voir à chaque fois les petits détails qu'il y a ou les petits défauts. Et ça, c'est quelque chose dont je parle dans une de mes vidéos d'ailleurs, qui est vraiment quelque chose qui m'a changé un peu la vie quand je me suis rendu compte de ça. Enfin, de vraiment toujours regarder la symétrie, de toujours faire attention à ça et de pas laisser son œil s'habituer à son dessin, de vraiment toujours le remettre en question pour savoir en fait quels détails il y a, quelles choses sont à revoir, qu'est-ce qui bloque un peu dans le dessin qu'on trouvait bizarre, etc. Donc ça permet vraiment ça en fait, de toujours voir la symétrie. Là, le personnage que je crée, c'est un personnage que je connais déjà, enfin que j'ai créé, qui s'appelle Logan, donc c'est une création personnelle. Donc je sais à peu près déjà comment elle est, enfin voilà, j'ai pas trop de recherche de personnage, c'est assez basique et je sais comment elle est. Mais après, on peut toujours plus s'amuser en redéformant un peu, en faisant des recherches, etc. Enfin, c'est un des côtés les plus cool aussi quand on dessine un visage, c'est de chercher quel œil va, etc. Parce que j'ai l'impression que quand on dessine un visage, on a toujours un peu en tête le visage qu'on veut faire. Et ce qui est le plus dur, c'est de le mettre vraiment en image. Et donc, faut pas hésiter, surtout au numérique, à redéformer, à resituer les yeux plus haut, plus bas, la bouche, etc. Là, c'est moins mon cas parce que je sais à peu près comment elle est, donc ça me prend moins de temps. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment être fait souvent et il faut tester à chaque fois. C'est un des trucs les plus fun, je trouve, dans le dessin de visage comme ça.
Généralement, quand mon premier croquis est fini, je reprends un deuxième calque en fait, je mets par-dessus, je diminue l'opacité du premier et donc je reprends un peu les bases pour recorriger les petits soucis. C'est quelque chose que je fais énormément, j'adore retravailler à chaque fois au fur et à mesure le croquis en ajoutant des calques pour vraiment retravailler au fur et à mesure pour être sûr que ça soit lisible, que tout soit bien, etc. Donc là je vais faire que 2 calques, mais des fois quand je finis l'illustration, genre vraiment fini, colorié et tout, il se peut que dans les calques de croquis, il y en a au moins 5, 6, voire une petite dizaine. Donc voilà, là j'en ai fait que 2, mais vous voyez déjà la deuxième, là je retrace les traits, j'essaie de redéfinir de nouveau l'expression. L'expression d'ailleurs, enfin, plus on pousse les traits, plus en fait l'expression sera dynamique, sera vivante, etc. Je trouve que la technique, surtout en visage comme ça, de face, la technique du sourcil un peu plus élevé que l'autre et du petit sourire en coin marche souvent en fait. C'est quelque chose qui est assez efficace et qui tout de suite rend un visage juste visage photo d'identité et un visage un peu plus pris sur l'instant, voilà. Donc généralement je rehausse un peu le sourcil là comme on a vu et je retravaille un peu ça pour être sûr que ça fasse une expression un peu plus dynamique. Pour la brosse que j'utilise concernant le croquis, c'est une brosse de base en fait de Photoshop, mais je vais modifier les paramètres pour le rendre un peu plus rugueux et un peu plus texturé, pour être un peu plus proche du crayon. Bon là c'est peut-être pas extrêmement texturé, mais des fois c'est encore plus pour vraiment redonner cette sensation de croquis. C'est juste une préférence, c'est quelque chose que j'ai fait à force de tester justement les paramètres. Je ferai très certainement une vidéo là-dessus pour voir un peu comment modifier les paramètres sur Photoshop pour changer un peu les brushes de base. Mais généralement j'aime bien prendre ce qu'il y a de base, j'aime pas trop aller rechercher, enfin même sauf si j'ai besoin vraiment d'un truc spécifique, d'une brosse spécifique ou d'un pinceau spécifique. Mais si c'est vraiment pour le croquis ou des choses comme ça, j'essaye de prendre les brushes de base et juste de les manipuler pour être sûr que ça maille en fait et que ça aille bien quoi. Et là j'ai ajouté aussi 2 nouveaux calques, mais juste parce que je vais pas aller plus loin dans le dessin, ça reste un croquis, mais j'ai quand même envie de lui donner un peu de volume et un peu de ombre, etc. Donc j'ai rajouté 2 autres calques en fait pour le croquis que j'ai mis en option, donc en option produit. Et donc du coup j'ai pu rappliquer les ombres par-dessus et ensuite rajouter la petite lumière dans les yeux qui pour moi fait toute la différence et rend encore plus le personnage vivant en fait, pour vraiment avoir l'idée de petites étincelles dans les yeux et donc il y a une lumière qui va directement dedans, ça rend tout de suite le personnage plus vivant. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été utile. N'hésitez pas, je le répète, à aller sur Instagram, vous verrez d'autres tutos où j'ai vraiment fait étape par étape comment dessiner des yeux, comment dessiner le nez, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire me disant quelle autre vidéo, quel autre tuto vous aimeriez voir, quel thème vous aimeriez voir abordé sur cette chaîne. Tous les liens pour me suivre sont en description, il y a également en description le lien vers mon Tipeee qui est en train d'être repris en main et je vais également un peu le réarranger pour pouvoir donner accès aux tipeurs vraiment à du contenu inédit sur comment dessiner, comment améliorer son dessin, mais aussi sur des produits que j'ai réalisés, une e-boutique un peu secrète, voilà ce genre de choses, de genre de vente privée. C'est en tout cas au programme, également un podcast que je comptais faire un peu sur la création, ce genre de choses. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Tipeee. Et en plus de ça, ça aide énormément, évidemment, je pense que je vous l'apprends pas, voilà, de pouvoir aider aussi un peu financièrement son artiste préféré. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui normalement devrait être une vidéo sur les tendances illustration de 2020. Et voilà, tout simplement. C'est tout. On se retrouve vite donc pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous. Bye.